Toujours bloqué au niveau 1, alors que tu te réveilles à 5h du matin, tu prends une douche froide, tu lis un livre par semaine, 2 heures de muscu par jour et Moi je pense que la question elle est vite répondue. Oh, on peut nous laisser respirer? Tu rajoutes en plus à ça les réseaux sociaux avec des jeunes de 19 ans qui gagnent 300 000 euros par mois et qu'apparemment c'est leur pire mois, des gars dopés, des filles qui ont fait leur BBL et pour couronner le tout, les darons qui mettent BFM TV avec des news négatifs et qui t'en parlent alors que t'en as rien à foutre. Là tu te dis, mais ma vie c'est de la merde. Et je sais qu'à ce moment-là t'es frustré, donc tu te réfugies dans les sites de cul, tu fumes ou encore pire, tu te noies dans l'alcool. En pensant que tu n'arriveras jamais, c'est là que tu stagnes. Ou que tu as l'impression de stagner. Car tu te concentres sur le point noir marqué sur la feuille. Mouvement et progression. Tu vois une personne changer de relation tous les trimestres à croire qu'elle évolue vraiment, alors que c'est juste le corps physique qui change avec les mêmes épreuves. Ou cette personne qui enchaîne job après job avec toujours les mêmes conflits sans remettre en question sur ce qui ne va pas chez moi, afin d'arrêter de subir toujours les mêmes problèmes. Et si je te dis que ces personnes-là vivent dans une illusion d'évolution, alors que finalement elles stagnent. Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et oui, si tu fais à chaque fois les mêmes actions et que tu vois pas une progression, c'est qu'il faut que tu changes. Je ne te dis pas de changer toutes les semaines, mais plutôt d'être cohérent sur l'avancée de ton évolution. Si tu vois qu'au bout de 6 mois, tu ne vois pas de résultat, mais vraiment que dalle, c'est qu'il y a un sérieux problème. L'aveuglement sur son propre chemin. On a tendance à toujours vouloir les choses rapidement lorsqu'on lance un projet. Il faut que dans les prochains jours ou les prochaines semaines qui arrivent, ça fonctionne, alors que déjà le changement personnel est lent, continu, donc invisible au quotidien. On juge sa vie sur une semaine au lieu d'un an, sachant que selon le domaine, ça peut prendre plusieurs années. Médecin, ça prend 10 ans. Ton bac en plastique, ça prend 3 ans. Et il faut que tu saches que le travail que tu as investi n'est jamais perdu. Il faut le voir comme un arc. Plus le temps avance, plus l'arc se tend, et donc le résultat arrivera. Mais quand il arrivera fort et gros. Et oui, tous les efforts que tu mets dans ta vie ne sont jamais jetés à la poubelle, c'est stocké. Alors ne baisse pas les bras et continue. Tu veux un meilleur physique? Tu veux être libre financièrement? Travaille sur plusieurs années et tu auras cette liberté dans quelques années. Rome ne s'est pas construit en quelques semaines. Mais ne mélange pas tout. C'est pas que tu travailles 10 heures par jour que tu vas gagner plus qu'une personne qui travaille 2 heures par jour, qu'un esclave de bureau qui fait 9-17 pendant 40 ans et qui n'a que 3 semaines de vacances par an. Choisis la compétence qui demande 20% d'effort pour 80% de résultats. Et attention, être patient, ce n'est pas une excuse pour repousser le moment où tu commences. La patience, c'est après avoir démarré, pas pour retarder le départ. Tu te caches derrière la peur pour ne pas passer à l'action, alors que je sais que tu vaux mieux que ça. Ce n'est pas le bon moment pour moi, alors qu'il n'y a jamais de bon moment. Le meilleur moment c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. En fait, tu t'auto-sabotes. On m'a sorti tellement de phrases pour ne pas passer à l'action, comme c'est comme ça, j'ai pas de chance, les autres ont plus de facilité, de toute façon ça marche pas avec moi. Que des pensées négatives qui t'emprisonnent dans une illusion, qui te font croire à des scénarios où dans 99% des cas, ça n'arrivera jamais. N'oublie pas, en 2126, tu ne seras plus là. Si tu n'évolues pas, c'est que tu ne passes pas assez à l'action et que tu fais toujours la même chose, sans chercher à sortir de cette zone de confort. Ok, là maintenant passe à l'action, prends une feuille, écris la chose que tu repousses depuis des années et à côté, n'écris pas l'excuse. écris la vraie peur derrière. Et cette semaine, tu fais un pas, un seul, même un minuscule. En vrai, l'astuce, c'est pas de te dire je dois courir. Ton cerveau, dès que tu penses direct à l'objectif final, il va te sortir 15 excuses avant même que tu aies bougé ton canapé. La technique, c'est de casser l'objectif en mini-étapes débiles, presque ridicules. Mets tes baskets, juste ça. Pas va courir 5 km, hein. Mets tes baskets, ensuite sors, juste sortir marcher jusqu'au bout de la rue, et là, magie. vu que t'es déjà dehors avec tes baskets, ton corps va naturellement faire ce qu'il devait faire. Donc à la base, courir. T'as pas besoin de motivation, il suffit juste d'un petit geste simple, complètement stupide, pour passer à l'action. La gratitude comme antidote actif. Sois en gratitude avec ce que tu as fait avant, parce que ça m'étonnerait que tu sois resté chez toi pendant 5 ans chez toi à rien faire à part si t'es handicapé. Car si je regarde en 5 ans ce que j'ai fait, je vois une telle évolution. Il y a 5 ans, j'ai obtenu le bac et maintenant je suis libre financièrement grâce à mes compétences que j'ai eu du mal à acquérir. Mais j'ai pas lâché. J'ai voyagé en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Hongrie et même en Thaïlande pendant 2 mois. Je me suis appris à me connaître et pu sélectionner aujourd'hui les personnes qui m'apportent de la valeur chaque jour. On va prendre ton cas. Pense à toi il y a 2, 5, 8 ans. Et compare à maintenant. Maintenant, prends 5 minutes. Pose-toi et note 3 choses dont tu as accompli. Pas des trucs énormes, hein.
Juste 2-3 trucs vrais et tu vas voir que ça va être plus facile que ce que tu crois. Tu compares ton chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Et il y a un truc qu'on fait tous sans s'en rendre compte. On compare nos débuts à la fin de quelqu'un d'autre. Cette personne qui gagne 30 000 € par mois sur les réseaux, bon déjà c'est les réseaux, mais en plus de ça tu sais même pas son point de départ. Tu vois pas les 3 années. Où il a tout perdu, où il dormait dans sa bagnole, où ses potes se foutaient de sa gueule. Tu compares ton chapitre 3 à son chapitre 20. Forcément tu te sens nul, forcément t'as l'impression d'être à la traîne. C'est comme comparer un arbre qu'on vient de planter à un arbre centenaire. Et là tu te dis mais mon arbre c'est de la merde, ben normal. Tu l'as planté il y a même pas 3 semaines, il a même pas de feuilles. Mais attention, c'est pas juste une histoire de timing, on est tous différents, avec un chemin différent et une destinée différente. Lui il a peut-être réussi à son chapitre 20. Mais peut-être que toi quand tu vas arriver au chapitre 20, tu n'auras pas réussi autant que lui. Mais si tu compares son chapitre 30, tu auras peut-être 10 fois mieux réussi que lui. Parce que tu auras traversé d'autres épreuves, les tiennes. Et c'est ça la vraie leçon. La réussite, c'est pas d'éviter les épreuves ou d'aller plus vite que les autres. La réussite, c'est juste ça. Surmonter les épreuves que Dieu, l'univers, la vie, tu l'appelles comme tu veux, a mis sur ton chemin. Et ces épreuves-là, elles sont pas là pour te bloquer. Elles sont là pour te faire évoluer, pour te rendre plus fort. Chaque obstacle que tu passes, c'est un chapitre que l'autre a peut-être jamais eu à affronter. Et c'est ça qui va faire toute la différence sur le long terme. Et qui te rendra fier à la fin. Si tu sens la peur qui t'envahit, c'est que c'est là où tu dois aller. Ça va te pousser à l'action et ça va radicalement changer ta vie. Commence petit par exemple. Pars un seul week-end dans une ville ou un pays inconnu. Tu vas me dire mais c'est rien. Mais déjà ça va prendre confiance en toi. Et tu commenceras à accomplir des choses dans ta vie. Et dans 2 ans, tu te retourneras et tu verras que tu auras évolué. Arrête de regarder la vie des autres en spectateur. Le jour où tu deviens acteur de la chaîne, c'est là que tout commence.